Les usages de l'eau sont de véritables marqueurs de développement. Ainsi, dans les pays développés, l'agriculture représente 50% des consommations d'eau, le reste se répartissant de façon égale entre l'usage industriel, 25%, et les usages domestiques, 25%. Dans les pays en voie de développement, cette répartition n'est pas la même. Plus de 80% de l'eau est consacrée aux usages agricoles. Les besoins domestiques et les besoins industriels sont réduits à la portion congrue, moins de 10% chacun. Cependant, cette situation n'est pas stable. Effectivement, le réchauffement climatique entraîne des phénomènes de désertification et d'un accroissement de l'aridité dans un certain nombre de régions, ce qui accroît les tensions autour des ressources en eau. Ainsi, le Sahel ou les régions méditerranéennes font l'objet de conflits qui ont tendance à s'amplifier. Mais une autre donnée essentielle est le développement économique, qu'il soit industriel ou touristique. Dans ces deux cas, on voit se mettre en place une véritable lutte pour la maîtrise ou la conquête des eaux. Ainsi, on voit s'accroître les prélèvements dans les nappes d'eau phréatiques, c'est-à-dire les nappes d'eau souterraines, notamment les nappes d'eau fossiles, c'est-à-dire celles qui ne se régénèrent pas avec les pluies. Je pense notamment au tout le sud de l'espace méditerranéen. Les aménagements des fleuves peuvent aussi conduire au détournement, au transfert d'eau massif vers des régions touristiques ou pour développer de grands programmes industriels ou ne serait-ce que pour approvisionner les villes, ce qui peut créer des tensions entre différentes régions, voire différents États. Ces luttes d'intérêt pour une ressource insuffisante s'appellent les conflits d'usage. Au sein d'un pays, donc, on voit rentrer en lutte plusieurs secteurs d'activité. Le tourisme contre l'industrie, le tourisme contre la consommation des populations locales. Ainsi, le développement de grandes infrastructures touristiques dans la région de Sousse, d'Hammamet, en Tunisie, a conduit à dériver l'eau qui était présente au Cap Bon pour approvisionner ces stations touristiques. Ces stations balnéaires puisent des ressources qui étaient jusque-là consacrées à l'agriculture irriguée d'agrumes dans la région du Cap Bon. L'agriculture irriguée du Cap Bon souffre donc de problèmes d'approvisionnement en eau et les sécheresses estivales ont conduit à une baisse de la production d'agrumes. Autre aspect expliquant l'accroissement des tensions autour de l'eau, notamment en milieu méditerranéen, et l'accroissement des niveaux de vie des populations. Effectivement, il y a un élément central que l'on voit de façon universelle, c'est lorsque le niveau de vie d'un pays augmente et que la population accède à une société de consommation, c'est que la consommation d'eau augmente. On peut observer une occidentalisation des modes de vie. Les populations locales vont calquer leur comportement sur les populations européennes et américaines. Ainsi, on voit une institution telle que le hammam, qui est un endroit pour se laver qui utilise très peu d'eau, disparaître au profit des douches et des bains. Alors, au hammam, pour se laver de façon correcte, il faut compter une dizaine de litres d'eau et avec cela, on est propre pendant une période de 3-4 jours. La douche est journalière, elle consomme entre 20 à 50 litres. Un bain consomme entre 180 à 250 litres. Les questions liées au stress hydrique, voire aux pénuries d'eau, ont donc tendance à s'accroître dans le temps. Et la question du développement économique n'est souvent pas une solution, mais au contraire pose de véritables problèmes. Il faut donc réfléchir à un nouveau développement préservant les ressources naturelles. Plus grave encore, la question internationale. Effectivement, la fixation de règles de partage des eaux traversant plusieurs pays est le fruit d'accords bilatéraux. Les États en amont sont en position avantageuse par rapport aux pays en aval du fleuve. Effectivement, le pays en amont peut mettre en place des barrages, peut transférer des quantités massives d'eau, ce qui va introduire des concurrences pour l'eau de ces grands fleuves. Alors, à quand les hydroconflits, c'est-à-dire des conflits où l'eau jouera le rôle essentiel de déclencheur de l'opposition entre deux pays?
Eh bien, c'est déjà fait. L'ONU estime que 37 conflits des 60 dernières années sont liés en partie au partage des eaux. Ainsi, on peut évoquer la question israélienne, son conflit avec ses voisins arabes dans les années 1948-1979 peut s'expliquer par bien d'autres aspects, mais la question de la maîtrise du Jourdain, qui est le seul fleuve important de la région, et des sources de ce fleuve, notamment sur le plateau du Golan ou dans le sud du Liban, est un élément indispensable pour comprendre l'hostilité entre la Syrie et Israël,